Alors, la nature d'un angle, vous avez l'habitude de ce mot maintenant. On a vu la nature des triangles, la nature des quadrilatères. On veut des précisions pour quelque chose d'un peu plus spécifique que juste un angle. Alors, pour ça, on les classifie. Et la nature d'un angle dépend de sa mesure, qu'on exprime en degrés. On y reviendra un peu plus tard dans une prochaine vidéo. Alors, je vous propose de regarder juste cette petite animation pour bien comprendre ce qui se passe. Donc, vous voyez ici un angle fermé, il est rabattu sur lui-même. Vous voyez en dessous que ça s'appelle un angle nul et on va l'ouvrir progressivement jusqu'à arriver à l'angle droit. Vous avez vu que tout le long où ça s'ouvre, ça s'appelle un angle aigu. Et pareil, on continue, on part de l'angle droit, on continue à ouvrir, ça s'appelle un angle obtus, jusqu'à ce que ce soit ouvert à plat. Et là, ça s'appelle un angle plat. Et là, notre segment est bien droit, c'est bien une ligne droite en bas de l'angle. Alors, on va résumer tout ça dans un tableau que vous allez recopier dans votre cahier de leçons. Alors, quand on a un angle à 0 degré, c'est la plus petite mesure possible. Ben dans ce cas-là, ça s'appelle un angle nul. Il est fermé. On va commencer à l'ouvrir un petit peu. Moins que 90 degrés. 90 degrés, vous avez l'habitude que ce soit l'angle droit. Donc, on s'arrête juste avant. On va de 0 à 90. Et ça s'appelle un angle aigu. L'angle à 90 degrés, c'est bien sûr l'angle droit. Si je continue d'ouvrir entre 90 et 180 degrés, ça s'appelle un angle obtus. Faites attention, il y a toujours un S à la fin du mot obtus. Et enfin, quand on a ouvert en entier et qu'on a 180 degrés, ben oui, on a 90 d'un côté et de nouveau 90. Donc, ça fait bien 180 degrés. Ça, c'est un angle plat. Alors, à bien connaître les natures des différents angles, pareil, on va utiliser ce vocabulaire-là très très fréquemment, que ce soit dans la leçon, dans les exercices, donc apprenez-le bien. Une petite remarque avant de terminer. On peut utiliser toutes ces informations pour trouver des mesures d'angle ou alors pour prouver qu'on a des angles droits ou des angles plats ou que les points sont alignés, qui revient au même qu'un angle plat en fait. Alors regardons un petit peu deux exemples. Le premier, on veut trouver la mesure manquante, sachant que A, B et C sont alignés. Bien sûr, c'est la mesure d'angle que je cherche et donc c'est l'angle ici. Si A, B et C sont alignés, A, B et C, ben, s'ils sont alignés, ça veut dire que de A jusqu'à C, c'est un angle plat. Et si c'est un angle plat, tout ça, ça mesure 180 degrés. C'est exactement ce qui était dans le tableau juste avant. Un angle plat, quand tout est bien aligné, c'est 180 degrés. Et si je veux l'angle en bleu clair, il me suffit d'enlever cette partie ici de 50 degrés. Donc, on va rédiger tout ça correctement. On va écrire que l'angle DBC, celui en bleu clair, celui qu'on cherche, DBC, c'est égal à l'angle de 180 degrés, le grand, qui est noté ici en orange, jaune, orangé, et auquel on enlève les 50 degrés, donc moins 50 degrés, ce qui nous donne 130 degrés. Et donc, on sait que l'angle en bleu clair, il fait 130 degrés. On n'a pas besoin de mesurer, on peut juste déduire des informations qu'on nous donne. Et ça, c'est vraiment pratique, on gagne du temps. Un deuxième exemple, on veut savoir si l'angle ABD, donc l'angle ici, ABD, est-ce que oui ou non c'est un angle droit? Alors vous voyez, j'ai fait le schéma vraiment à main levée, donc il est hors de question de venir mettre l'équerre et de dire « Ah oui, c'est bon, c'est un angle droit » ou « Ah non, pas du tout, c'est pas un angle droit ». Il faut qu'on se débrouille d'une autre manière. Ben, on connaît les deux petits angles ici, l'angle ABC et l'angle CBD, qui sont l'un à la suite de l'autre. On connaît les deux, donc on peut additionner les deux. Ça va nous donner la valeur de l'angle ABD. Donc on y va, on écrit tout ça. L'angle ABD, c'est égal à 52 degrés plus 38 degrés, qui nous donne 90 degrés. Et 90 degrés, c'est pile la mesure d'un angle droit. Donc on est certain que ABD
est un angle droit. On a prouvé qu'on a un angle droit sans utiliser d'équerre et on est sûr et certain du résultat de manière très précise. Voilà, j'espère que c'était clair. Bon courage pour les exercices.